Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de croiser Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Alors Alex, tu es pèlerin. Qu'est-ce qu'un pèlerin ? C'est une personne donc, qui va de... Oui, tu fais partie donc le 8 octobre. Oui, je suis parti le 8 octobre 2024 de chez moi. Je suis arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle le 27 octobre, en 20 jours. J'ai fait 162 km. Wow. Et le 30 octobre, j'ai parti de Saint-Jacques, destination vers Rome, à pied. Et quelle est ton histoire et ton chemin pour en arriver là ? Bah en fait, j'avais marre de travailler parce que si on travaille, on n'aime pas ce qu'on fait. Ouais. Pour moi, travailler juste pour travailler, gagner de l'argent, c'est pas de la vie. Donc il faut trouver un boulot que ça nous plaise de faire. Donc c'est pour ça que j'ai dit qu'un jour il fallait faire un stop, comme une espèce d'année sabbatique, et aller marcher et vider un peu la tête et essayer de trouver un boulot que ça me plaisait, et aussi sortir de la zone de confort. Ah oui, donc là c'est quand même un défi. Donc tu es parti du Portugal. Oui. Et tu arriveras à Rome. Exactement. Donc tu es parti le 8 octobre et tu comptes arriver... J'ai pas de date pour arriver, mais j'espère avant mai, juin. Waouh! Et c'est aussi parce que Rome, c'est une année sabbatique. Donc cette année, le pape a ouvert les portes miséricordieuses. Et donc c'est aussi pour ça. Et j'espère trouver ma foi quand j'arriverai là-bas. Et donc sur le trajet, donc tu visites, pendant tes 40 km par jour quand même, c'est beau, c'est énorme. Oui, alors entre 30 à 40 km par jour quand je marche, je vois beaucoup de paysages, même avec les conditions qu'on a en ce moment, c'est le froid, les neiges, le vent, c'est beau la nature. Mais après quand j'arrive au local, je visite pas beaucoup parce que ça dépend de l'heure que j'arrive. Mais pour moi, c'est juste arriver au local et le lendemain partir. Parce que c'est comme ça. Il y a de la route, il reste de la route encore à faire. Exactement. Et justement, au jour le jour, quand tu arrives dans des villes, tu avais lancé un appel sur Facebook qui est toujours d'actualité si tu veux. Alors, à l'époque, j'avais pas demandé parce que en fait en Espagne toutes les auberges sont ouvertes. Dans la partie de Galicia, c'est 10 € toutes les auberges. Entre Asturias et Cantabria, il fallait que je trouve des auberges encore ouvertes. Il y avait encore. Et les prix variaient entre 10 et 15 €, pas plus. Après, arrivé en France, il n'y a pas d'auberge. En fait, toutes les auberges sont fermées. J'ai eu des monastères que je pu m'héberger. D'autres, j'ai eu des copains qui étaient dans bon chemin et ils m'ont hébergé aussi. Mais après, comme je fais du woofing, une espèce de c'est du workaway, mais c'est une espèce de woofing. C'est du travail bénévolat en échange d'un toit et une nourriture. Quelqu'un m'a dit, pour éviter de dormir dehors, essaie de poster quelque chose sur Facebook. Donc j'ai fait une annonce. Là, je l'ai effacé parce que je suis déjà à Briançon et je vais passer en Italie. Mais je remercie tout le monde dans le groupe Nomade et Entraide pour m'avoir accueilli et tous les commentaires qu'ils ont publiés aussi. Et aussi, tous les jours, je poste des vidéos dans mes réseaux sociaux. C'est les voyages d'Alex. Et donc on peut te suivre au jour le jour, savoir un peu où tu es, ce que tu fais. Exactement. Moi je suis Instagram et TikTok. Sur Facebook j'ai une page mais je n'utilise pas beaucoup. De temps en temps je publie une vidéo autre que c'est plus intéressant. Mais sur TikTok, Instagram, c'est les mêmes noms, c'est les voyages d'Alex, c'est les voyages d'Alex. Et je poste des vidéos une journée en portugais, le lendemain c'est en français. Toujours comme ça, en variété. Comme ça les gens du Portugal et aussi de la France puissent comprendre. Tout le monde peut comprendre et te suivre. Super, franchement Alex, une superbe route.
t'en es à peu près à la moitié là? Oui, bah là, je suis à 2194 km depuis chez moi. Waouh! Et depuis, j'ai passé la frontière à Dankstorelia jusqu'ici, c'est à côté d'Espelette, au Pays Basque. J'ai fait 870 km jusqu'ici. Mais de Saint-Jacques, je suis à 1688. Ah oui, donc encore un peu de route. Ah oui. Donc, on te souhaite tout le courage et tout le bonheur pour cette route. Donc là, tu as fait Portugal, Espagne, oui. Espagne, France. Oui. Et là, donc, la France, l'Italie. Et ensuite, pour revenir d'Italie, parce que tu fais tout à pied. Ensuite, oui, je suis fait tout à pied, mais après, une fois arrivé à Rome, je vais m'arrêter. Non, peut-être je vais continuer à pied jusqu'à la ville de Padre Pio, San Giovanni de Godono. Pourquoi? Parce que Padre Pio a fait beaucoup de miracles quand il était vivant. Il a aidé beaucoup de SDF et même mort. Il y a des gens qui prient pour lui. Ça paraît toujours des miracles. Ce qu'ont les histoires qu'ils racontent. Mais parce que j'ai envie d'aller le voir parce qu'il y a son cercueil transparent qui montre son corps encore intact. Même si son visage c'est en silicone, mais le reste du corps il est encore intact. Waouh! Et après une fois arrivé, je vais m'arrêter, mais je vais continuer à faire du workaway en Italie pour essayer de rester là-bas. On ne sait jamais. Merci beaucoup, Alex. Et puis, bonne route. Merci et au beaucoup. plaisir de recroiser ta route, justement. Merci. Merci beaucoup. Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple.